Salut! Aujourd'hui, on va voir l'almanach donc de la semaine 46. Comme je vous l'ai dit, maintenant, ça sera une fois par semaine. Donc le dimanche matin, je le mets à 7 h du matin, comme ça vous serez en forme. Et vous pourrez marquer tout le long de la semaine, à partir du dimanche, ce que vous avez à faire tout le long de la semaine. Mais vous inquiétez pas, nous sommes à l'automne, donc il n'y a aucun souci, vous n'allez rien rater du tout. Même si vous oubliez une journée ou pas du tout, c'est pas très grave du tout. Alors, on va commencer par le potager. Donc, vous avez vu que j'ai fait pas mal une belle petite série de tests sous le tunnel, bien sûr, où on a fait, on a semé des poireaux, on a semé des navets, des salades, des carottes, tout ça sous le tunnel. Donc, moi, c'est parce que j'ai la chance d'avoir un grand tunnel. Vous pouvez faire la même chose sous les tunnels nantais, si dans les régions où vous êtes, il ne va pas faire très froid l'hiver, donc vous pouvez tester et tenter de faire ce genre de semis actuellement. Alors bien sûr, ça reste que des légumes qui supportent l'hiver quand même. J'ai pas tenté de faire les tomates, des choses comme ça. Mais n'hésitez pas, même si vous avez un simple petit châssis, vous pouvez vous amuser à faire encore des radis, semer de la mâche si vous voulez, de la chicorée. J'ai fait des poireaux pour le printemps l'année prochaine. Ça c'est important aussi pour avoir un petit peu de poireaux à partir de, allez, on va dire avril-mai à peu près, donc ça peut être très intéressant. Donc vous pouvez aller revoir, j'ai fait une série de 7 vidéos. Donc alors, pour cette semaine 46, donc au potager, donc les récoltes, on continue les récoltes, bien sûr des poireaux, des carottes, des betteraves, tout ce que vous avez dans votre potager extérieur et même sous vos tunnels. Donc bien sûr tout ça avant qu'il gèle énormément. Bon, pour l'instant nous en Normandie, ils n'ont pas annoncé des grosses gelées. Bon, dans l'Est je pense que ça commence un petit peu, mais c'est pas encore méchant, malgré ce qu'ils avaient dit la dernière fois. Il allait vraiment faire froid, et puis du coup c'est passé comme ça. Donc après on continue bien sûr à ramasser les mâches, les salades, toutes celles qu'on a faites. Bon, moi à l'extérieur, ça y est, ça se termine, mes petites salades, ça y est, elles sont nazes. Donc j'en ai bien profité, malgré que c'était pas grosse, mais j'ai quand même mangé. On en faisait deux pour faire une seule, donc c'était très bien. Et puis tout ce qui va être chou, donc moi mes choux frisés, bon ça y est, la pomme commence à se former, donc c'est génial. Et puis là, la plantation est semis. Donc terminé tout ce que l'ail, échalotes, oignons et les fèves, les petits pois directement. Donc moi j'ai fait des petits pois. Bon, j'ai voulu faire de l'ail, mais l'ail était pourri dans le magasin, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus du choix correct. Donc moi j'ai fait de l'échalote, j'ai fait de l'oignon aussi. Alors l'échalote, j'ai fait une petite variété ardente, qui est une petite échalote résistante, qui est plus vivace, on va dire. Et les oignons, donc j'ai fait de l'oignon blanc et de l'oignon jaune en bulbe. Donc on verra bien si ça marche ou pas. Donc entretien, après ensuite, donc dans l'entretien, on protège les cultures sensibles au froid avec le voile d'hivernage. On enrichit les planches en ajustant du compost et du fumier bien décomposé pour préparer les futures cultures. Donc moi, cette semaine, je vais préparer les planches, la future planche des tomates, où je vais mettre mon compost que j'ai fait à l'extérieur, je vais le mettre sous le tunnel et je vais l'alimenter comme ça sous le tunnel maintenant. Parce que comme il a fait, il a plu énormément, il est vraiment gorgé d'eau et puis là il a du mal à respirer un petit peu. Donc là on va le mettre sous le tunnel, comme ça je vais le maîtriser plus avec les arrosages. Et puis comme ça, ça va faire un compost de surfaçage, c'est ce que je préfère moi franchement. Et il va pénétrer tout doucement dans ma planche de mes futures plantations de tomates. Et comme ça va être extra. Alors on continue à pailler les parcelles désormais vides pour limiter les mauvaises herbes. Donc c'est ce que je vais faire aussi dans la parcelle des salades. Donc vous verrez, je ne vais pas faire de bric-à-broc. Je vais carrément couper mes salades, donc celles qui restent, qui ne sont pas belles, je les coupe, je les laisse comme ça. Je mets ma toile dessus et puis terminé. On verra ça au printemps l'année prochaine. Alors au verger. Donc on continue à récolter tout ce qu'on a encore à récolter dans nos vergers, bien sûr. On ramasse les noix, on ramasse les noisettes, toutes celles qu'on a besoin. On met surtout ça sur des tables bien aérées, éviter trop d'humidité, mais pas tout de suite beaucoup de chaleur. C'est-à-dire que vous les laissez aller un bon mois sous les tunnels si vous avez, ou sous un atelier. Et puis à fur et à mesure, comme ça déjà toute la terre, tout ça, s'ils sont tombés avec un peu de terre et autres, ça va pouvoir s'enlever facilement. Après vous les frottez un peu
Puis après, vous pouvez continuer à les faire sécher chez vous si vous voulez, mais évitez de les mettre tout de suite dans un sac comme ça, sans les faire sécher, ça ne va pas le faire du tout. Alors, entretien et taille, donc tailler légèrement les pommiers, les poiriers pour retirer le bois donc on voit un petit peu. Bon, moi encore, les feuilles sont encore là, donc pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué, mais je vais le faire. Et puis pareil, hein, on appliquera de la bouillie bordelaise sur les pêchers pour prévenir la cloque. Bon, une petite astuce aussi pour la cloque, si vous avez de l'ail perpétuel par exemple, bah, vous en plantez tout autour de votre pied d'ail et ça limite hein, bien sûr la cloque. Donc on nettoie aussi tous les pieds, les arbres, les pieds des arbres et on épand du compost autour pour enrichir. Bah, par exemple votre compost, bon là si vous mettez un petit peu, bah, pas près du tronc, hein, mais un petit peu plus loin, vous pouvez faire du compostage de surfaçage, il n'y a aucun souci. Alors troisièmement, le jardin d'ornement, donc plantation, terminer la plantation de bulbes de printemps. Moi j'adore ça, hein, je vous ai montré comment il fallait faire. Et puis on continue à planter les bisannuels, les pensées, musotis, tout ça. Ça c'est important aussi de faire ça autour de son potager ou même dans des jardinières, dans des pots, parce qu'au printemps, bah, les bourdons, les premières abeilles solitaires, tout ça, bah, ils vont chercher du nectar. Donc si c'est loin, bah, ils ne viennent pas. Si vous avez planté ou semé des petits pois par exemple qui commencent à fleurir et puis que vous n'avez pas d'insectes pollinisateurs derrière, bah, ça ne va pas être évident quoi, quand même. Donc bon, il n'y a pas que ça, mais pensez à planter des pensées. Les myosotis aussi, c'est très 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 beau et je peux vous dire que tous les insectes pollinisateurs adorent le myosotis. Alors, taille et nettoyage, donc on taille, on continue, si vous ne l'avez pas fait, on taille les vivaces fanées, on laisse quelques souches pour nourrir les oiseaux, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on laisse les graines, en fin de compte, quelques graines, quand c'est des graines un peu importantes. Par exemple, si vous avez les tournesols, des choses comme ça, et puis que vos tournesols, bah, vous en avez déjà récupéré pas mal de graines, bah, laissez les graines de tournesol autour, vous verrez que les oiseaux vont manger ça, ils vont se récupérer, ils vont se régaler. Je dis récupérer parce que maintenant, il faut récupérer les feuilles mortes pour enrichir ton compost et pour utiliser comme paillis. Donc moi, hein, comme d'habitude, hein, bah, je mélange mes feuilles mortes avec de la paille, du broyat, des choses comme ça. Je mélange tout ça pour éviter que les feuilles se collent entre elles et que ça fasse un tas. Bon voilà, il faut mieux le mélanger le mieux c'est avec de la paille si vous pouvez. Alors, protéger les rosiers et autres plantes fragiles avec un paillis épais, un paillage épais. Donc là, c'est en fonction de vos régions bien sûr. S'il a plu énormément chez vous, attention à faire du paillage partout. Laissez respirer plutôt que de remettre un paillage dessus sur un sol complètement trempé. Hein. J'ai fait une petite vidéo sur comment que faire quand il pleut énormément au potager. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Je vous donne plein de conseils, plein de conseils. Hein. Vous tapez là, vous allez voir dans les vidéos. Il n'y a pas longtemps que je l'ai faite, hein, il y a moins d'une semaine. Donc vous pouvez les retrouver facilement et je vous donne plein de conseils. Alors quatrièmement, le jardin d'intérieur, donc là les plantes vertes. Alors on réduit progressivement les arrosages et veille à bien drainer les pots pour éviter la pourriture, nettoie les feuilles des plantes pour retirer la poussière accumulée. Alors lumière et chauffage, place les plantes près des fenêtres mais éloigne-les des radiateurs. Ça je vous le dis hein, quand je fais le petit catalogue hebdomadaire de Lidl, bah, pour l'instant je fais que Lidl parce qu'il n'y a que Lidl. S'il y en a d'autres, si vous avez des idées, n'hésitez pas pour d'autres catalogues. Mais je vous le dis, là en ce moment c'est la saison où on propose des belles plantes vertes à des prix très intéressants. Et là, bah voilà, je vous le dis qu'il faut éloigner surtout ces jeunes plantes que vous achetez chez vous, comme ça de les mettre directement auprès du radiateur ou surtout le pire, quand vous allumez la cheminée, il n'y a rien de pire. Alors, cinquièmement, balcon et terrasse. Bah oui, ça c'est important aussi pour tous ceux qui n'ont pas la chance comme nous d'avoir des grands terrains. Et ben rien qu'un petit rebord de fenêtre, on peut faire des petites choses sympas. Donc on rassemble les pots, on les isole et pour les protéger du froid, je vais y arriver. Donc on rassemble hein, tout ça, bien sûr. Bon, tant qu'ils ne gèlent pas, bah, vous les laissez comme ça. Hein, vous regardez, et surtout dans les régions froides, bah, le mieux c'est de rassembler ça. Si vous avez une terrasse, hop, vous mettez ça au fond, plus près des murs de votre maison, comme ça garde un peu plus la chaleur. On peut planter quelques plantes plantes des bruyères avec un peu de couleur. Bon oui, ça apporte un peu de couleur. Protège les plantes sensibles comme le laurier rose avec un voile d'hivernage. Donc tout ça en fonction. Ne le mettez pas avant hein, le voile d'hivernage tant qu'il ne fait pas froid. Tant qu'on vous dit par rapport à la plante, si la plante
on vous dit que cette plante peut résister jusqu'à -5. Mettez rien pour l'instant, hein. Ça sert à rien de mettre s'il fait -5 degrés, vous me dites, ah, ben, je vais mettre mes voiles tout de suite. Bah oui, c'est important. Non, tant qu'il ne fait pas froid pour la plante, ça sert à rien, parce que si vous mettez tout de suite vos voiles, surtout le laurier rose, par exemple, le laurier rose, c'est une plante à feuilles caduques, persistantes, pardon. Alors, persistante, donc ça veut dire que les feuilles continuent à s'alimenter, continuent à pousser, moins qu'en pleine saison, mais ça continue quand même à pousser. Donc, si vous le mettez dans un voile d'hivernage paillé, avec de la paille à l'intérieur, plus le voile serré et tout, bon, si ça reste humide, si là on a eu pas mal de périodes de pluie et beaucoup d'humidité, bah, c'est pas bon non plus. Donc faites attention quand même, faites-le vraiment, prévoyez. Vous avez tout, hein, je vous le dis à chaque fois toutes les semaines, hein, maintenant, vous allez préparer ça. Moi, tous mes voiles, tout ça sont dans des sacs, j'attends, et au moment ils sont prêts. C'est-à-dire je vais pas acheter ou machin, j'ai déjà tout ce qu'il faut, et dès lors que je vais entendre, hop, je commence à dire attention, bon bah là je vais avoir besoin de ci, avoir besoin de ça pour faire mes trucs. Vous n'avez pas non plus comme dans les parcs publics où 300 000 plants à protéger, évidemment. Donc vous, sur votre balcon, tout ça, bah, c'est tranquille, vous avez 3-4 plantes, ou même 10 plantes, ça peut être fait dans la journée, sans problème. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, la semaine dernière, donc n'hésitez pas à arranger aussi dans vos petites jardinières qui vont perdre un peu des fleurs, des plantes, tout ça, bah, des petits... Voilà, vous faites des petits arrangements, une petite pierre, une pierre plate avec des pommes de pin. Moi, je mets, par exemple, quand c'était Halloween, je mets aussi quand c'est Noël, je mets des petits sapins, des petits trucs comme ça dedans. Ça peut être très très joli avec un peu de mousse, des choses comme ça. Et puis garder aussi un peu de feuilles aussi, ça peut être très joli. Alors, les petits conseils. Alors, continue à alimenter ton compost. Donc ça, c'est ce qu'on fait hein, toutes les semaines. Hein. Donc pour ça que je vous le dis, maintenant, je vais le mettre sous le tunnel. Comme ça, il va vraiment profiter à mon sol. Et donc, bah oui, on continue à imaginer, hein, c'est ce qu'on va faire là maintenant bientôt, surtout le mois de décembre, hein, novembre, décembre, je vais vous donner plein d'astuces pour l'année prochaine, parce que bon, on va pas savoir ce qui va se passer l'année prochaine, mais il faut préparer, et c'est en ce moment, hein, c'est pour ça qu'on prépare nos planches déjà pour les futures cultures dessus. Donc on imagine, hein, puis allez-y, hein, alors toujours, attention, hein, comme je vous dis à chaque fois, le potager c'est énorme, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de sport. Donc si vous n'êtes pas capable de faire 100 mètres carrés, bah faites pas 100 mètres carrés. Hein. Pas parce que vous voyez des grands jardins. Et des fois, je vois des vidéos où les gars, ils sont tout seuls, ils ont 1 hectare. Moi, je ne sais pas comment ils font. Donc, bon, je pense que derrière la caméra, les gars, ils sont là. Mais bon, donc vous voyez, moi déjà, avec ce que j'ai dans mon potager, c'est-à-dire que moi, j'ai plus de 100 mètres carrés. Bon, moi, je travaille dessus. Je travaille pour YouTube, c'est mon boulot. Bon, je suis tout le temps dessus. Vous, si vous avez le boulot le soir et tout, puis vous dites, je vais faire... comme Rodolphe, 100 mètres carrés, plus le verger, plus le jardin d'ornement, plus la pépinière que je m'occupe. Donc je peux vous dire que c'est déjà pas mal de boulot, hein. J'ai des bonnes journées. Donc faites attention. Donc, voilà, faites vos légumes par rapport à ce que vous aimez déjà. Puis peut-être que vous dites, bon, ça c'est plus compliqué dans ma terre, dans mon sol, dans ma région à réaliser. Bah, peut-être j'ai les maraîchers à côté, donc je vais privilégier. Bêtise, par exemple, les pommes de terre, il vous en faut une grosse quantité pour avoir les pommes de terre tout le long de l'année. Peut-être faire une variété de pommes de terre extraordinaire, mais juste pour vous, comme ça à manger. Et la pomme de terre de consommation simple, on va dire, allez les chercher chez les maraîchers. Voilà, c'est comme ça qu'on voit par rapport au sol. Moi, c'est comme ça que je verrais. Hein. Ça sert à rien, par exemple, tout ce qui est céleri rave, céleri branche, des choses comme ça. Bon, j'en mange céleri branche. Bon, j'ai un céleri branche en perpétuel, donc là, c'est une. Mais par exemple, le boule, j'en mange pas. Ou des fois, si je veux en manger, bon, bah, je vais prendre chez le maraîcher. En plus, des fois, quand c'est des grosses boules, il nous le coupe en 2 ou 3, puis hop, il dit est-ce qu'il y en a d'autres qui en veulent. Donc, ça n'a rien de cultiver ça, 10 comme ça, qui prennent de la place pour autre chose, alors qu'on en mange qu'une fois par an. Vous voyez, ça, faut planifier tout ça dans son petit jardin. Plus important, prenez du plaisir. Alors, les outils, bah, je vous ai fait des petites vidéos comment nettoyer, ranger les outils. Alors, ranger, j'attends de finir, de commencer même mon petit garage que là je vais avoir fait, et après tous les outils vont être à côté là, et donc tout ça je vous montrerai, bah, je vais vous donner des petites astuces comment bien les ranger et tout. Donc puis en même temps, bah, observez la nature, les rouges-gorges en ce moment, regardez un petit peu quels sont les oiseaux qui sont là, là on va voir un peu les nids, les feuilles tombent, donc on va voir un petit peu où ils se nichent, tout ça. Et puis bon, alors leur donnez pas des graines, ça sert à rien, hein. C'est vraiment, on leur donne vraiment à manger quand vraiment l'hiver est très rude. Pour l'instant ils ont ce qu'il faut. Donc je vois tout le monde acheter là des sacs. C'est pas leur rendre service. Hein. Si vous leur donnez des graines comme ça,
tout le temps, tout le temps, tout le temps pour dire je vais les attirer. Non, s'ils sont dans votre jardin, ils sont déjà bien. Le restaurant est là. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre jardin parce qu'ils sont là. Donc, s'il n'y a rien, ils ne seront pas là. Donc, automatiquement, là, si vous leur donnez toutes des graines, bah, pendant ce temps, ils vont dire bah, pourquoi je vais aller chercher les vers de terre, les chenilles, les pucerons, les machins, j'ai tout ce qu'il faut là, je ne vais pas m'embêter. Puis vous verrez qu'ils vont grossir pour rien. Donc, attention à leur donner de la nourriture comme ça. Moi, c'est mon observation propre, hein, c'est vraiment quand vraiment l'hiver est rude. Alors le mieux, c'est vraiment quand l'hiver est très très froid, les petites boules là, et vous mettez ça protégé des vents froids pour pas qu'ils soient durs quand même. Bon, ils ont ce qu'il faut, mais pour pas que ça gèle. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et mais vraiment, moi, j'en donne rarement. Hein. Bon ben voilà. Donc bah, dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau petit format. Et puis, bah, bien sûr, les cours, hein, parce qu'on est au mois de novembre, hein, bien sûr. Et au printemps, vous verrez qu'on aura pas mal de choses. Donc, au printemps, je pense que ça va durer très longtemps. Donc, ça sera certainement peut-être 30 minutes. J'essaierai de concentrer un peu tout. À voir, on va voir. Hein. Donc, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. Si vous avez d'autres choses à rajouter sur cet almanach, n'hésitez pas, les anciens. Ça va aider toute la communauté. Allez, à la semaine prochaine. Salut, merci. Passez une excellente semaine. Merci.